Toi. Bonsoir Corinne, bonsoir Maude, Bonsoir. bonsoir à toutes. Salut Cathy. Merci d'allumer vos caméras pour que je puisse voir vos visages sur mon écran. C'est toujours plus agréable. Ne vous en faites pas, vous n'apparaîtrez pas sur le replay. Peu importe la coupe de cheveux, Ursule, on s'en fiche. Soyez confortable. Vous me voyez comme ça, mais clairement, j'ai le pantalon de jogging en bas pour être confortable, moi aussi. L'idée, c'est que on passe la soirée ensemble en mode doudou et surtout pas pour se prendre la tête. Donc voilà, mettez vos caméras, c'est plus agréable. Au moins, je vous vois, tout comme vous me voyez. Je vous laisse arriver et en attendant, est-ce que Bonjour, vous pouvez me bonjour. dire, chat, c'est quoi votre humeur du jour, là, au moment où vous vous connectez? Comment vous vous sentez? Hello tout le monde. Salut Sophie. Bonjour Mélanie. Coucou Christelle. Bien. Salut Charlotte. Ok. Bien. Fier. Super forme. Good vibes. C'est cool. Alors j'allais dire, on est entre femmes ce soir, mais il y a un homme du coup avec nous. Sébastien est là, comme d'habitude, en support pour répondre à vos questions techniques si jamais il y avait besoin, pour me soutenir moi si jamais il y a quoi que ce soit aussi sur le plan technique. Mais voilà, on va être vraiment dans cette énergie entre nous. Ok, ok. J'ai des fatigués, stressés aussi, excités. Très bien. Venez comme vous êtes, vraiment. Moi, j'étais un peu stressée aussi, et du coup, je suis vraiment contente de commencer. Comme ça, hop, on plonge ensemble dans le bain. Si ce n'est pas déjà fait, prenez de quoi vous hydrater, incarnez un stylo si vous avez envie de prendre des notes, un plaid doudou si vous le souhaitez aussi. Mettez vos notifications sur silencieux, histoire que vous soyez dans une bulle, un moment juste pour vous, que vous vous offrez. Et on va être 3 soirs ensemble. Donc ça, c'est cool. De quoi c'est parti? En fait, pour tout vous dire, depuis des semaines, je suis en train de travailler sur un accompagnement dédié aux femmes. Et du coup, j'ai commencé un peu à communiquer dessus et à partager certaines réflexions. Et j'ai reçu plein de témoignages de femmes de tout âge. Et j'ai été touchée. Certains m'ont fait rire, d'autres m'ont révoltée. Et là, je me suis dit, non, en fait, je vais pas faire une masterclass pour leur présenter mon programme. Je vais faire 3 masterclass offertes pour qu'on partage un vrai temps ensemble et qu'on commence déjà à faire bouger les choses ensemble. Très beaux cheveux au fait. Ah, merde, j'ai mis ma perruque. Alors, je rigole parce qu'en fait, c'est toi d'ailleurs, Noémie, qui m'a dit retire ta perruque, on t'a vu. Vous le savez, les réseaux sociaux, il y a de tout, du bon, du mauvais. J'ai fait une vidéo où je parlais de mes cheveux qui a fait beaucoup de vues et donc il y a eu quelques petits messages un peu désagréables, dont certaines qui m'ont dit, ah, c'est pas vrai, tes cheveux sont pas naturels, c'est pas tes cheveux. Bon, voilà, ça m'a fait rire. Et donc, ce soir, j'ai mis ma perruque pour vous accueillir. Bien sûr, c'est de l'humour. Ok, humeur du jour, c'est fait. On va être ensemble pendant 3 soirs. Ce soir, ce que je vous propose de faire, c'est un peu l'état des lieux de là où on en est. L'idée, c'est pas du tout d'aller se juger, de se comparer, mais juste, je suis convaincue qu'on ne bouge pas et on ne transforme pas ce dont on n'a pas conscience. Et que la première étape, peu importe ce qu'on a envie de mettre en place dans nos vies, peu importe ce qu'on a envie de transformer, bah, c'est de mettre de la lumière sur des points d'ombre, de mettre de la conscience sur ce qui se passe pour nous. Et je sais que c'est pas toujours agréable parce que bah, ça demande du courage de se regarder exactement tel qu'on est. Et surtout, quand on le fait, on a tendance à se juger tout de suite, à se comparer parfois. Et ça plombe un peu les choses, ça donne pas envie d'aller plus loin. Donc là, l'idée, c'est tout ensemble d'aller faire un peu cet état des lieux, juste pour voir. Ok, j'en suis là, c'est un constat. Après, on voit ce qu'on en fait. Bien sûr, on va faire bouger les choses avec ça.
Le but, c'est pas juste de se dire, OK, j'en suis là, maintenant, salut, je vous laisse repartir avec ça. Non, au fil des 3 jours, on va faire bouger les choses. Déjà, on va aller se reconnecter à ce qui vibre à l'intérieur de nous. Parce que l'objectif de ces 3 soirs, c'est ça, en fait. C'est de se dire, OK, voilà où j'en suis. Est-ce que je me sens au top ou pas? Est-ce que j'ai l'impression d'occuper ma place ou pas? Est-ce que je croule sous les il faut, la charge mentale, mes rôles de maman, de femme, de sœur, de mère, de conjoint, de voilà, tout ce que vous voulez, et moi, je me suis perdue? Ou au contraire, est-ce que tout va bien? Et tant mieux. Est-ce que j'ai des rêves, des objectifs que je n'arrive pas à concrétiser parce que j'ai peur, parce que je me raconte que je suis pas capable? Bref, c'est tout ça qu'on va aller voir. Et puis on va aller se connecter donc à celle qui vibre à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Bah, quand Quand j'ai j'étais du du monde. monde, Ah, quelqu'un a le micro allumé. Quand j'éteins le bruit du monde, quand je n'écoute plus ces petites voix qui me disent qui je dois être, ce que je dois faire, comment penser, est-ce que j'ai le droit de créer ou pas, est-ce que j'ai le droit de faire ceci ou cela, bon bref, toutes ces choses-là, qui suis-je réellement? Quand je me reconnecte à mon cœur et non plus à à mes mes peurs, peurs, et qu'est-ce que je veux vraiment? Alors, ah oui, hop là, juste faites attention à vos micros, voilà. Donc ça, entre aujourd'hui et demain, c'est ce qu'on va faire. Et demain, on va aussi aller voir au niveau du système nerveux ce qui se passe. Donc, est-ce que vous êtes dans un état plutôt cool au niveau du système nerveux, plutôt en plutôt en mode mode oui, stressé, stressé, stress stress lent, lent, ou est-ce que vous êtes vraiment en mode freeze, donc figé, vous n'arrivez plus à bouger, à réfléchir, il n'y a plus d'espace pour faire quoi que ce soit. Demain, on fera aussi une EFT. C'est une pratique que j'aime beaucoup, que je propose dans tous les programmes et formations que je fais. Et je sais combien c'est puissant. Donc, on en fera une ensemble. Et après-demain, donc le troisième soir, j'espère que vous serez toujours avec moi parce que là, je vous donnerai vraiment tout le parcours ou tous les points de levier dont vous disposez pour faire bouger les choses, pour vous reconnecter à votre joie, à votre plaisir ou simplement à votre leadership, parce que quand je parle de joie et de plaisir, ça ne veut pas dire avoir une vie toute rose où tout va toujours bien, parce que ça, si on vous vend ça, c'est un mensonge. Et c'est d'ailleurs ce qui nous donne l'illusion qu'on n'est jamais à la hauteur. Non, c'est comment je surfe avec mes hauts et mes bas, comment je suis traversée par la vie, et en même temps, comment, avec tout ça, eh bien, j'ai la sensation de m'offrir le meilleur. Voilà. Et je dis bien de m'offrir le meilleur parce que je trouve que, je ne sais pas si ça a toujours été comme ça et que je me réveille aujourd'hui, peut-être, mais je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de vouloir mieux, différent, plus, vouloir s'offrir le meilleur, notamment quand on est une femme, bah, c'est pas toujours bien perçu. Et qu'il y a ce truc un peu de, ah, allez, je devrais peut-être me contenter de ce que j'ai, même si ça m'épanouit pas. Et je trouve que c'est comme ça qu'un jour on se réveille, en fait, on se regarde dans le miroir ou juste on se ressent dans son corps et on se sent perdu et on n'aime pas la version qu'on est. En tout cas, ça m'est arrivé ça, de me dire à un moment donné, ah flûte, j'aime pas la femme que je suis devenue ou que je suis en train de devenir. Et je sais que ça arrivé à beaucoup de femmes qui m'envoient des témoignages ou que j'ai accompagnées. Donc voilà, pendant ces 3 soirs, on va faire ça ensemble. Est-ce que vous pouvez me mettre un oui dans le chat si ça vous parle? Dites-moi. Oui, oui. J'ai des grands oui. Ok, yes, bien, ça marche, ça marche. Du coup, ce que je constate quand même, c'est que, et je vous le disais là, quand on vaut plus, quand on vaut mieux, quand on veut mieux, quand on se sent bien, quand on se sent moins bien, il y a un truc qui apparaît régulièrement dans ce que je vois, dans ce que j'entends, mais aussi des fois dans ce que moi-même je vis, c'est cette fichue culpabilité. La culpabilité de ne pas se satisfaire de ce qu'on a, la culpabilité de ne pas être à la hauteur,
La culpabilité parfois d'être à la hauteur, de réaliser nos rêves et de se dire, peut-être que je vais pas trop la ramener, peut-être que je vais me minimiser un petit peu pour pas gêner un tel et un tel. Et ça, que ce soit dans notre vie privée ou dans notre vie professionnelle, ça existe, cette culpabilité. Avec cette fameuse phrase, pour celles qui ont reçu la lettre, j'en ai un petit peu parlé là-dedans, est il y a plus malheureux ailleurs, il y a pire ailleurs, donc arrête de te plaindre, contente-toi de ce que tu as, et flaf, la culpabilité arrive avec ses gros sabots. Et donc, que ce soit mes amis, que ce soit mes clientes ou moi-même, cette culpabilité, elle est là et souvent elle est accompagnée de honte aussi. Honte d'être comme on est, de penser ce qu'on pense, de désirer ce qu'on désire, de rêver ce qu'on rêve. Bref, sur le papier, parfois aussi, tout va bien. OK? On n'est pas obligé de se prendre le mur, hein, en réalité, pour être là-dedans. Parfois, sur le papier, tout va bien. Et ça génère encore plus de culpabilité. J'ai une bonne situation, mon mari ou ma compagne est gentil, de quoi je me plains, mes enfants, ça roule, je gagne, ça va, je gagne bien ma vie, je pars en vacances. Et c'est presque plus insidieux que je suis en grosse dep, j'ai fait un burn-out, mon mari, c'est un gros con, il n'y a plus rien qui va, mon chat ceci, mon chien cela, les voisins font du tabac. Bon, bref, vous voyez le tableau. En fait, quand c'est le gros caca, on est légitime, on a le droit d'aller mal, on a le droit de se plaindre. Mais quand en surface, ça va, mais que pour autant, on sent qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui s'éteint, il y a quelque chose qui n'est pas complètement aligné à ce qu'on désirait, à nos rêves, à nos valeurs. Est-ce qu'on est encore légitime? Est-ce qu'on a le droit de le dire? Est-ce qu'on a le droit de se plaindre? Est-ce qu'on a le droit de vouloir mieux? Et en fait, ce que je constate quand même, c'est que du coup, pour faire bonne figure, eh bien, c'est là qu'on commence à étouffer et à éteindre des petites parts de soi. Si on n'est plus connecté à ça, si on se convainc que en fait, allez, c'est des fantasmes, ah, ça va, je suis plus une adolescente, ah, ça va, ce rêve, en fait, il y a pire ailleurs et c'est pas si mal, bah, peut-être que je peux faire avec. Sauf que à force de je peux faire avec, je commence à m'enfoncer dans le quotidien, dans le stress, des projets, parce qu'il y a ça aussi qui se passe, hein. Pour survivre à un quotidien qui me réjouit pas, je mets des choses en place. Je vais prévoir les prochaines vacances en famille. Je vais bouger les meubles du salon, refaire la déco de la chambre. Vous savez, toutes ces petites choses. Ah, je suis sûre que ça vous parle. Moi, j'ai fait ça pendant des années. Toutes ces petites choses qu'on met en mouvement, qu'on fait bouger pour se dire que ça va compenser le gros truc là, dont on a vraiment envie, mais qu'on s'autorise pas à faire. Est-ce que certaines, ça vous parle, ça? Mettez-moi des petits oui quand dans le chat. Carrément, oui, 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 oui. Ok. Oui, ça fait peur. Ok. On va pas avoir peur. On va pas avoir peur. On va faire bouger ça. N'ayez pas peur. Ok. Ou ayez peur, acceptez d'avoir peur et ça n'empêchera pas de faire bouger ça. Ok. Accueillons les émotions qui nous traversent en fait. Ok. Euh, Ce que je vous propose justement, c'est de ne pas attendre qu'on se prenne le mur. Je sais pas vous, mais moi j'ai souvent attendu ça pour changer des choses dans ma vie, pour faire bouger des choses dans ma vie. Hein. Je voyais, je sentais, je suis pas bête, je voyais bien quand il y avait des choses qui n'allaient pas, mais tant que j'avais pas pris le mur, je continuais. Pour plein de raisons, hein. Pour plein de raisons différentes. Donc on va aller rallumer cette petite flamme et je suis vraiment contente de faire ça avec vous. Et on va aller voir, déjà pour commencer, les 7 signes qui montrent que probablement c'est un peu déconnecté de celles qui vibrent en nous. Encore une fois, l'idée, c'est pas de se juger. Donc prenez de quoi noter. Soyez prête dans le chat aussi parce que je vais vous demander de vous manifester quand ça vous parle.
Je vais vous faire une petite liste, hein. J'ai été repiocher dans tout ce que vous m'avez partagé, dans tout ce que moi j'ai vu depuis 20 ans que j'accompagne des personnes et depuis 2012, depuis le temps que j'accompagne des femmes, dans mon propre parcours aussi, j'ai été piocher tout ça. Et donc, il y a 7 grands signes et on va les découper un petit peu pour que vous puissiez vraiment ressentir ce truc de est-ce que ça me concerne ou pas? S'il vous plaît, ne vous jugez pas. Hé Magali, je te vois. Ne vous jugez pas, hein. Juste un état des lieux. Et quand vous sentez qu'il y a votre mental, là, d'ailleurs, qui commence à vous dire, ah, t'es comme ça, tu vois, hein, s'il vous plaît, faites-vous juste un petit câlin, là, en mode, c'est bien, good job. T'as le courage de voir ce qui est. OK? Faites ça. Comment savoir si ces petits projets de rénovation et de projets sont des échappatoires ou de bons projets? Très bonne question, Corinne. Eh bien, c'est comment tu te sens à l'intérieur. Est-ce que c'est juste pendant que tu es dans le feu de l'action, ok, ça te nourrit, mais en fait, dès que tu arrêtes, tu sens cette espèce de vide, de nouveau, tu as ce coup de blues, ou de nouveau, tu te sens nerveuse, tu vas focus sur plein de choses négatives, tu vas commencer à ressentir peut-être de nouveau un peu de colère, tu vois? Si c'est ça, bah, clairement, ce que tu vas mettre en place, c'est pour compenser et faire en sorte de... Et c'est humain. Maintenant, si la rénovation, les échappatoires, les projets, et tout ça, ça te nourrit et que dans le reste du quotidien, bah oui, des fois, ça redescend, peut-être même il y a un peu d'ennui et tout, mais tu profites, tu vois, tu jouis de ce moment de calme. Là, c'est bien. C'est ce dont on a envie, en réalité. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y a pas de moment de creux, de moment où on n'est pas bien et tout ça. Mais quand c'est comme ça, là, tout le temps de je m'occupe l'esprit, je suis à fond dedans, j'ai plus d'espace pour penser. Hein, mais c'est un peu comme quand on scrolle, hein. Sauf que là, on fait des travaux dans la maison, quoi. Ça passe un peu plus inaperçu. Mais c'est un peu la même fonction. D'autres personnes vont manger, d'autres personnes vont sortir non-stop ou être toujours avec quelqu'un parce qu'elles n'ont pas envie d'être avec elles-mêmes. Être avec soi, c'est regarder à l'intérieur de soi, c'est écouter ses pensées. Et encore une fois, bah, c'est pas toujours agréable. Et en même temps, sans faire ça, comment savoir où on en est vraiment et comment bouger les choses? S'ils me disent scroller, manger, oups, pas de jugement, Nadine. Ok. Pour ma part, bien sûr, vous l'avez compris, j'ai pas choisi ce sujet pour rien. Surtout ces dernières années, je me suis mis pas mal de pression. Déjà, je vous donne un petit plan comme ça. À la base, je suis plutôt quelqu'un qui est dans le contrôle, hein. J'aime bien contrôler mon petit monde et tout ça. Je fais partie de ces personnes, même si ça s'arrange, mais je fais quand même partie de ces personnes qui se disent, si je lâche, peut-être que le monde peut s'écrouler, hein. J'ai un bel ego. Voilà. Peut-être que le monde pourrait arrêter de tourner si moi je lâche prise et que je me détendais vraiment. Je me suis mis donc pas mal de pression pour réussir, pour être quelqu'un de bien, pour être une bonne épouse, pour travailler sur moi-même, développement personnel, développement spirituel, faire du yoga, être souple, bien vieillir, gagner de l'argent, développer Soma Soa, être là au service de mes clients, de mes clientes, être présent pour tous ceux que j'aime. Puis petit à petit, il s'est passé quelque chose, c'est que j'ai eu de plus en plus de douleurs, j'ai été de plus en plus fatiguée, j'ai de moins en moins bien dormi, j'ai commencé à me sentir triste. Si ça vous parle, tout ça, de temps en temps, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces ou des petits oui, au moins je me sentirai moins seule. Et puis, en fait, il y a un truc aussi qui s'est produit, c'est que ce qui me faisait à la base vachement vibrer, Soma Soa, les voyages, tout ça, eh bien, ça a commencé à s'éteindre. J'avais plus de plaisir. Il y avait beaucoup de contraintes et très peu de plaisir dans ma vie. Et du coup, bah, j'ai commencé à m'isoler. Donc j'étais toujours là pour mes clientes, pour Soma Soa et tout ça. Et ça me nourrissait toujours autant. Mais en tant que Sandra, en dehors de Soma Soa, j'ai commencé à m'isoler. Il y avait celle que je montrais et puis il y avait celle que je vivais au quotidien.
Et du coup, j'ai commencé à avoir honte. Hein, je me reconnaissais plus. Je me reconnaissais plus dans le miroir parce que j'avais pris 20 kilos avec le stress. Voilà. Peu importe ce que je mangeais, déficit calorique, sport, machin et tout, j'ai pris 20 kilos. De stress, d'inflammation, de cortisol, tout ce que vous voulez. Donc je commençais à avoir honte, je me reconnaissais pas. Le problème n'étant pas le poids, le problème étant que c'était le signe que mon corps n'allait pas bien. On est bien d'accord. Et puis, le stress, ouais. Ouais, beaucoup de stress qui a eu conséquences sur le moral, ma santé, le corps, les cheveux. Et puis, il y avait un décalage de plus en plus grand entre ces deux versions. Ce dont je rêvais, ce que je voulais, ce que je montrais et ce que je vivais. Et plus le décalage était là, plus je me jugeais. Plus je me jugeais, moins je m'aimais, moins je m'aimais, moins je prenais de bonnes décisions pour moi. Pourquoi? Parce que mes choix étaient dictés par mes peurs. Et donc, petit disclaimer, si vous êtes là-dedans, pas forcément tout comme moi, mais sur certaines choses, toutes les décisions qu'on prend qui sont dictées par la peur sont rarement de bonnes décisions. Même quand sur le papier, c'est ce qui a l'air d'être juste. Je me mets en stress moi-même pour tout bien faire, dit Sophie. Bof, souvent c'est le cas, hein. Souvent c'est le cas. Moi, personne me disait fais ça, fais ci. Je suis à mon compte en plus, moi. C'est mon entreprise, je fais bien ce que je veux en réalité. Mais on est parfois nos pires bourreaux. Je le vois maintenant, sorti de cette spirale, c'est difficile de le voir, sinon je trouve. Alors, en fait, ce qui se passe, et on en parlera souvent, surtout demain, quand on est en mode survie, la priorité, c'est de sortir de ce mode-là. Parce que sinon, ça sature tout, en fait. Il n'y a pas de place pour autre chose. Donc, quand on vous dit, en étant hyper stressé, ça va aller, respire, respire en conscience. Euh, oui, mais non, c'est pas possible. Ok, ça me parle complètement ce que tu dis. Il y a un an, j'ai fait un burn-out. Ok, bien. Allez, c'est parti pour les 7 signes. Donc, s'il vous plaît, notez-les. Quand ça vous parle, quand vous vous reconnaissez, vous me mettez un oui et comptez le nombre de oui que vous avez. Ça marche pour tout le monde? C'est OK? OK. Premier signe. Donc, je vous donne le grand thème du signe et je vais vous donner quelques exemples dedans pour que ce soit un peu plus parlant. Premier signe, je vous en ai beaucoup parlé depuis le début, puisque ça a été aussi quelque chose pour moi d'important, mais pour certaines d'entre vous que je vois là et qui m'ont partagé des choses aussi, je ne me reconnais plus dans le miroir. Donc, ça veut dire quoi? Le corps a changé. Grossesse, l'âge, prise de poids, j'ai pas le temps, j'ai plus l'envie, c'est surfait, ce que vous voulez. Je me reconnais plus dans le miroir et j'aime pas mon reflet. Donc en gros, j'esquive un peu tout ça et quand je me regarde dans le miroir, plutôt que de me regarder, de me préparer et peut-être même de complimenter, je vais aller focus sur toutes ces petites choses que j'aime pas et je vais le juger. À base de, je sais pas moi, je suis vieille, je suis moche. J'ai des fois des trucs très très durs hein, qu'on me partage, me dégoûtent. Bon, voilà. Peut y avoir, tu t'es coupé de tes sensations, au niveau du corps, tes sensations, tes émotions aussi. Bref, tout est un peu tiède comme ça, pas trop de saveur. Tu ne te touches plus avec bienveillance, ça veut dire quoi? Vous savez, ce temps qu'on peut prendre pour prendre soin de soi, pour se toucher, se mettre de la crème. Non, tout doit aller vite. Si c'est encore fait, tout doit aller vite. Sinon, il n'y a plus trop de ça. Ton corps est devenu un outil fonctionnel. Faut que ça roule, faut que ça marche, mais que tu maltraites quand même de temps en temps. Régime, ou au contraire, je mange pour compenser. Mon corps est devenu douloureux. En tout cas, ce n'est plus un lieu de plaisir, de sensualité, de vie. Votre style.
vestimentaire, coiffure, tout ce que vous voulez, ne ressemble plus vraiment à qui vous êtes. Vous ne vous permettez pas de vous habiller, de vous coiffer exactement comme vous le voulez. Alors, pour plein de raisons différentes, parce que, je sais pas moi, la personne avec qui vous vivez, c'est pas son truc, parce qu'au travail, c'est pas comme ça qu'il faut faire, parce que vous n'avez plus l'âge d'eux, bref, toutes ces petites choses-là. Vous ne vous autorisez pas non plus les tenues que vous voulez parce que le regard des autres, la critique et tout ça. Bref, je me reconnais plus dans le miroir. Premier signe. Ok. Est-ce que certaines choses vous ont parlé? Ouais, bien. Oui, oui, oui. Ok. Bien, bien, bien. Le deuxième signe, tu te compares constamment et du coup, petit à petit, tu perds confiance en toi. Alors celui-là, je l'adore. Je l'adore parce qu'il est présent souvent. Et quand on le bouge, celui-ci, il fait des miracles. Alors, tu te compares aux autres, tu scrolles sur les réseaux sociaux, la vie des autres, elle a l'air parfaite, leur couple, leur corps, leur projet. Toi, tu te sens à la traîne. Et d'ailleurs, petite parenthèse quand même, quand vous comparez votre pire au meilleur de quelqu'un. Je la refais. Vous comparez votre pire au top de quelqu'un. Par exemple, si vous commencez à comparer votre conjoint ou conjointe à celle ou celui que vous voyez sur les réseaux sociaux ou de votre ami ou j'en sais rien, euh, il va y avoir un problème parce qu'en fait, vous allez comparer le défaut de la personne avec qui vous vivez à la plus grande qualité de celui où vous vous dites, waouh, lui, il est quand même génial. Vous comprenez bien qu'il y a un truc qui ne va pas du coup. Vous ne comparez pas, ou très rarement, votre meilleur au meilleur de quelqu'un d'autre. Et ça, clairement, c'est le problème. Ok, comparaison sur les réseaux sociaux. Tu passes ta vie à fantasmer ta vie au lieu de la vivre. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, le gap entre mon fantasme et ma réalité, il est comblé par de la frustration, par du je m'aime pas, je suis pas assez, je devrais faire ceci, je devrais faire cela, enfin bon, bref, toutes ces choses-là. Noémie, ça me parle, mais c'est pas totalement vrai, ça dépend de mon niveau d'énergie, de sensibilité, tout ça. Absolument, Noémie. Eh ben oui, on est cyclique, on est des êtres humains, donc en fait, on peut avoir des jours où on se compare parce que, j'en sais rien, déjà on est dans une période du cycle qui va être propice à ça, ou tout simplement on se sent fatigué, on se sent sensible, on est en train de procrastiner sur un projet, on a eu un petit échec, un petit truc comme ça qui nous a un peu plombé. Et puis là, du coup, on a l'impression que pour tout le monde autour de nous, c'est mieux et on se compare. Il y a des jours où vous pouvez vous réveiller et vous vous sentez au top, et il y a des jours où vous pouvez vous réveiller et vous vous sentez moins bien. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est humain. Soyons au clair avec ça. Maintenant, quelle est l'histoire que je me raconte autour de ça? C'est ça qui va faire la différence. Parce que si je me réveille dans un jour moins bien et que je sais que je suis dans un jour moins bien et que je me dis, OK, aujourd'hui, bah, je vais me coucouner en fait. Je vais prendre soin de moi. Je vais pas écouter mon petit mental qui est en train de me dire que peut-être je suis pas à la hauteur et blablabla et là, là, là. Bah, ça va. OK? C'est désagréable. Je vais pas passer la journée de mes rêves, mais ça va. Je suis pas en train d'alimenter un truc qui peut du coup durer des jours. Elle va être là la différence. Ce qu'on vit, on le vit et on ne choisit pas toujours. Ok, hein, ceux qui disent on fait que des choix dans la vie, oui et non en fait. On ne choisit pas ce que la vie nous réserve parfois. Hein. On ne choisit pas un décès, on choisit non. Mais ce qu'on fait de ce qui nous traverse, ça, on a un peu plus de choix là-dedans.
Rêver au lieu de vivre sa vie, ça me parle beaucoup. Se comparer à l'autre, se rabaisser. Yes. Ok. Donc tu as l'impression que c'est plus facile pour les autres, je vous l'ai dit. Du coup, la comparaison, ça donne un truc très simple, c'est qu'au lieu de vous inspirer, bah, vous vous figez, hein. Et ça, pour la procrastination, c'est le meilleur ami de la procrastination, c'est la comparaison. Vous vous sentez figé, vous vous sentez bloqué, et vous perdez de plus en plus confiance en vous. J'aime bien aussi ça, vous vous comparez non pas aux autres, mais à celles que vous étiez quand vous aviez 20 ans, 25 ans, quand vous étiez plus jeune, plus insouciante. Quand vous étiez célibataire, si vous êtes en couple. Quand vous étiez en couple, si vous êtes célibataire. Bref, avant, c'était toujours mieux. Et il y a aussi le après, quand j'aurai ça, ce sera mieux aussi. Mais alors, à l'instant présent, celui-là, on l'a oublié. Il n'existe pas. Le jugement en permanence, vous l'avez compris, hein. Vous critiquez tout ce que vous faites, vous dévalorisez tout ce que vous faites, c'est jamais assez bien. Et c'est fou parce que je suis sûre que si vous avez des enfants, un compagnon ou une amie, le moindre petit truc, c'est waouh, c'est génial. Mais alors vous avez construit un truc super, ou pas d'ailleurs, mais vous avez réalisé quelque chose, vous vous êtes dépassé, vous avez tout donné. Ouais, bof, ça aurait pu être mieux. Ok, ça donne vachement envie de recommencer du coup, hein. Pour les autres, on est une pom-pom girl, mais alors pour nous, rien. Et je dis ça, je peux me mettre dans cette équipe-là pour le coup. Euh, vous vous parlez mal? Voilà. Vous n'êtes jamais assez. Jamais assez bien, jamais assez belle, jamais assez compétente, jamais assez présente. Ou au contraire, vous êtes trop. Celui-là, on en parle moins, mais il existe aussi, hein. Trop exigeante, vous prenez trop de place, vous avez peur de trop parler. Vous êtes trop. Du coup, vous finissez par douter de tout. Vous ne faites plus confiance ni en votre capacité à être, à faire, à aller au bout des choses, à faire le bon choix, hein, parce que quand on est là-dedans, quand on stresse aussi, hmm, on commence à avoir du mal, de plus en plus de mal à faire des choix. Et si je me trompe? Et si je regrette? Toutes ces choses-là. À force, vous avez des rêves, vous les concrétisez pas. Et on devient un peu amer, un peu frustré, parfois même un peu jalouse et on n'aime pas ressentir ça, hein. Puis en plus, on nous a appris que c'était pas beau d'être jaloux. Hmm. Pourtant, ça fait partie des émotions normales qu'on vit tous, hein. Ça vous parle, ça? Mettez-moi des oui si certaines d'entre vous, ça vous parle. Qu'on soit un peu tout ensemble, là, qu'on se sente moins seul, hein. Oui, oui, oui. Ok. Allez, troisième signe. Je vais accélérer un petit peu. Tu es paralysé par la peur. La peur du regard des autres, la peur du changement, la peur d'échouer, la peur de manquer, la peur de faire des mauvais choix, la peur d'être seul, la peur d'être avec les autres. Mettez-moi des oui si ça vous parle. Du coup, bah pareil, hein, quand on a peur, au bout d'un moment, on est figé, on cumule les mauvais choix ou des choix qui ne nous conviennent pas vraiment. On procrastine, on culpabilise. C'est la peur qui gère notre vie. Bref, vous savez ce que c'est que d'avoir peur. J'ai pas besoin de vous faire une liste longue comme le bras. Ça vous parle? J'ai des oui. Quatrième signe, tu t'es déconnecté de tes émotions et ton désir. Et ton corps, hop là, ça va avec. Et ça, il y a un truc que je constate beaucoup pour les femmes, c'est le fait de s'endurcir déjà. Hein, pour traverser et supporter des situations qui ne nous convenaient pas ou qui ne nous conviennent pas, on s'endurcit. Et d'ailleurs, on entend souvent ça, hein. Il va falloir s'endurcir un petit peu, hein, parce que la vie, c'est pas facile, hein. Donc, on montre pas nos émotions, on fait en sorte de n'avoir besoin de rien ni de personne. Il faut faire les choses par soi-même, toute seule. Je veux pas être redevable. D'ailleurs, si je demande de l'aide, je compense et je me sens en dette. Petit à petit, on se ferme, hein, pour ne plus souffrir, pour ne pas ressentir. Ou à l'inverse, je me diminue. Je me fais toute petite, je me fais discrète, invisible, je m'excuse tout le temps. Peu importe ce que je fais, peu importe ce que je dis, je m'excuse.
Je me minimise aussi en termes mes rêves, mes réussites, hein, on l'a déjà vu ça. Au niveau des émotions, il y a aussi un truc qui ressort souvent, c'est soit j'ai l'impression que j'ai plus d'émotions, je suis un peu anesthésiée, soit au contraire, je me sens submergée par mes émotions, je ressens un peu tout trop fort et mes émotions se transforment souvent en douleur, souffrance, ça tourne en boucle, mes pensées tournent en boucle. Et du coup, à force, bah, comme j'arrive plus à les gérer, j'ai tendance encore plus à les fuir. Et là, j'arrive dans un espèce de cercle vicieux. Petit à petit, on se déconnecte de sa joie, on est devenu très sérieuse, bien sérieuse. On est dans le contrôle, on en a un petit peu parlé de ça, parce que si t'es pas dans le contrôle, bien sûr, ça peut mal se passer. Le monde arrête de tourner, tu ne t'amuses plus, tu as perdu cette spontanéité, ton insouciance. C'est beau d'être insouciant à n'importe quel âge, on a le droit encore en réalité, hein. On le perd de vue ça, mais on a le droit. Au niveau de la sexualité, pareil, c'est un peu en mode silence, plus trop de sensations. Désir, créativité, souvent ça va ensemble aussi, ça s'essouffle. Tu forces mais tu n'y arrives pas au niveau de la créativité. Bref, ça vibre plus. Oh là là, je me retrouve dans ce que tu dis, Sandra. Ça pourrait être moi. Mince. Touc, touc, touc. Attendez, c'est comme il y a Sébastien qui écrit en même temps. Ça pourrait être moi sur certains aspects. J'ai du mal à ressentir de la joie, même quand je fais un truc génial. Ouais, bah oui, oui. Hmm, ok. Bien. C'est tout moi. Ok. Cinquième signe. À force de vouloir être aimé, tu t'abandonnes toi-même. Ça veut dire quoi? Bah, tu passes toujours les autres, tu passes toujours après les autres. En plus, en tant que fille, on nous a bien conditionnés pour ça, hein. De penser aux autres, de jouer à la petite maman, de pouponner. Et en fait, plus on fait ça, plus on est gentil, plus on laisse sa place, plus on pense aux autres, plus on est valorisé. Donc en fait, on intègre hein, à l'âge adulte que pour être aimé, c'est ça qu'il faut faire. Donc tes besoins, tes envies, tes rêves, en dernier, hein, on verra quand tu auras le temps. Le problème, c'est que le temps, si on le met pas, on le trouve pas. Si tu prends du temps pour toi, tu culpabilises, tu veux faire plaisir à tout le monde, tu te sacrifies. Bon, ça, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, d'autant plus s'il y a des mamans là, vous savez de quoi je parle, pour certaines. Tu demandes la permission d'exister. Vous savez, ce truc de on attend que ce soit le monde extérieur qui nous dise oui, tu as le droit, oui, tu peux le faire. Tu attends qu'on te rassure du coup pour pouvoir faire ce que tu as envie de faire. Et alors, ces derniers temps, je crois que je l'ai toujours vu ça hein, chez mes patientes, chez mes clientes, mais je crois encore plus ces derniers temps, c'est tu demandes l'autorisation à ton mari ou à ta conjointe, peu importe, ou ton conjoint, dès que tu veux faire quelque chose ou t'offrir quelque chose. J'ai pas dit, tu en parles avec lui, vous en discutez et tu lui dis ce que tu veux faire pour le tenir au courant. Tu lui demandes l'autorisation. Et ce que je constate quand même, c'est que ses rêves, ses projets, ses hobbies, à lui, souvent c'est une priorité. C'est normal, hein. Par exemple, pour les papas, on voit ça. Ah, il a besoin de souffler. Mais en tant que femme, notamment les mamans, mais les femmes en général, toi, ça va, c'est pas si important. On minimise un peu. Du coup, quand vous voulez quelque chose, et ça, je l'ai eu beaucoup, enfin beaucoup, je l'ai eu quelques fois, notamment sur des coachings business, je vais demander à mon mari, et bah, comme je me mets en position de je demande l'autorisation, en face, il y a des questions de papa. Est-ce que c'est vraiment sérieux? T'en as déjà combien? T'es sûr que tu peux pas le faire toute seule? Est-ce que ça vaut vraiment ce prix-là? C'est pas un peu cher? Mais là, je vous parle d'un coaching à plusieurs milliers d'euros, mais c'est pareil avec une paire de bottes. Mais t'as vu toutes les chaussures que t'as déjà?
Bon, bref, et face à tout ça, forcément, bah, vous pouvez ressentir de la honte, de la culpabilité. Et vous pouvez même vous en vouloir, de vous dire, ah mince, mais j'ai pas su bien expliquer. Mais non, mais vous n'avez pas expliqué, vous avez demandé l'autorisation. Et si pour le coup, à la fin de tout ça, il y a un oui, il y a quelque chose d'encore plus extraordinaire, c'est la culpabilité qui vient avec. Et alors là, vous vous transformez en Wonder Woman, tout ce que vous voulez, vous gérez encore plus de choses. Il n'y avait pas assez de charge mentale ni rien là, vous allez tout gérer. Si vous rapportez pas autant d'argent, si vous avez pris un peu d'argent sur votre épargne, si vous vous êtes autorisé quelque chose, vous allez gérer encore plus au niveau du quotidien pour compenser ce droit que vous vous êtes offert, que vous vous êtes accordé. Je sais pas si ça vous parle, ça. Je pense pas qu'il y ait que mes clientes qui aient vécu ça. Oui? Ok, ok, ok. Euh, hop là, alors, attendez 2 secondes. Ok, quoi d'autre? Vous dites oui quand vous avez envie de dire non, du coup, il n'y a plus vraiment de place pour dire oui, vraiment. Euh, vous vous abandonnez, c'est que vous n'allez jamais au bout de vos projets et de vos rêves. Vous abandonnez avant. Parce que déjà, la plupart du temps, vous êtes déjà prise par plein de choses. Et puis en plus, peut-être qu'il y a une petite part de vous qui ne croit pas vraiment ou qui ne se l'autorise pas vraiment. Donc pourquoi aller au bout? Sinon, vous remettez tout à plus tard, quand j'aurai le temps, quand les enfants seront grands, quand j'aurai plus d'argent. Puis le quand, il arrive jamais. Ça, c'était le cinquième signe. Dites-moi, est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent là-dedans? J'ai eu des oui déjà. Ok. Alors bien sûr, c'est pas oui forcément pour tout et tout le temps, hein. Mais voyez un petit peu dans quel mood vous êtes en ce moment. Sixième signe, des relations qui vous nourrissent plus, mais que vous maintenez quand même. On vous appelle quand on a besoin de vous, mais quand vous avez besoin, il n'y a personne. Vous gardez des relations qui vous conviennent plus, vous ne savez pas poser des limites, vous n'osez pas, vous avez peur d'être rejeté. De toute façon, c'est pour ça que vous ne posez pas de limites. Ça, c'est très en lien avec l'estime de soi, hein. Vous acceptez des choses qui vont à l'encontre de vos valeurs. Vous ne dites pas vraiment ce que vous pensez par peur de. Si vous êtes en couple, bah vous vous contorsionnez pour rentrer là-dedans et faire plaisir. Pas que en couple d'ailleurs. Dans le couple, vous attendez qu'il change, bah il change pas, il n'a pas signé pour ça. Vous attendez que l'autre vous rende heureuse. Petit à petit, vous vous sentez en colère, frustré, parfois invisible. Et si vous êtes célibataire, vous attirez toujours le même type de partenaire, c'est-à-dire indisponible émotionnellement, des personnes qui ne donnent rien ou très peu, alors que vous donnez tout, trop, tout de suite. Vous vous oubliez. Ou au contraire, bah, vous avez peur de l'engagement et du coup, vous sabotez, surtout quand vous tombez sur quelqu'un qui vous aime bien. Vous ne vous sentez pas forcément heureuse toute seule, vous n'aimez pas être seule, et du coup, avoir quelqu'un, c'est mieux que rien. Et parfois même, bah, à l'extrême, on maintient des relations toxiques, des relations dans lesquelles on peut vous critiquer, vous rabaisser, vous manipuler. Dites-moi, pour ce sixième signe, si ça vous parle. Et en fait, et enfin, le septième et dernier, tu es épuisé sur pilotage automatique. Donc fatiguée tout le temps, nerveuse, en colère, irritable. Vos journées se ressemblent toutes. Vous savez, ce truc de, on a l'impression d'être sur un tapis roulant. Et peu importe ce qui se passe, le tapis continue de rouler. Tu te lèves, tu gères, tu couches les enfants, tu bosses, tu fais les courses, tu fais le ménage.
Le soir, tu t'écroules sur Netflix ou tu scrolles sur ton téléphone, tu te juges, tu te compares, tu te sens frustré. Et hop là, le lendemain pareil et le surlendemain pareil. Ah non, ce soir, on est tous ensemble pour une masterclass. Ça change. Mais au milieu de tout ça, vous faites exactement ce qu'il faut faire et ce que vous pensez qu'on attend de vous. Vous cochez toutes les cases. Bien sûr, petit à petit, c'est le cercle vicieux. Bref, vous êtes sur pilotage automatique. Ça vous parle? Est-ce que vous pouvez me noter le chiffre sur les 7? Combien vous en avez? Alors, Corinne, 1, 3, 5, donc t'en as 3. Je vois des 7, 6, 6, 2, 6, 6, 7. Mon chiffre porte-bonheur. 3, 5, 5. Bien. Ok, ok, ok. Ça va tout le monde? 4, 5. Ok, on a un 4,5. 3, 5. Bien. Je vous lis. Ok. Maintenant, peu importe votre chiffre, mince, avec tout le boulot intérieur que je fais, j'ai quand même 7. Ok, ok. Euh, Tu vas avoir des périodes à 7, tu vas avoir des périodes à 3. Et surtout, avec tout le boulot que je fais, ça, c'est une phrase qui revient souvent. Parce que souvent, ou parfois, on fait beaucoup, 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 beaucoup de choses et on oublie un truc essentiel, c'est de se lâcher la grappe et de vivre. Parce que dans le boulot qu'on fait, il y a des étapes. C'est-à-dire qu'il y a, je fais l'état des lieux, ce qu'on est en train de faire. Il y a, je comprends, je digère, j'intègre. Et ensuite, je suis dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien, pour faire bouger des choses, pour expérimenter de nouvelles choses, pour créer de nouvelles connexions neuronales. Et ce que j'ai envie de vous dire là, du coup, c'est que peu importe le chiffre que vous avez, bonne nouvelle, tout peut changer. Et heureusement. Puis parfois, on fait plein, plein de choses et pas forcément ce qu'on devrait faire. Si je vous donne un petit exemple, moi, avec mon poids là, quand je vous disais, ah, avec le stress, j'ai pris 20 kilos, c'était vraiment compliqué, et plus les problèmes de santé et tout ça et tout ça. Je, je peux vous assurer que pendant un an, j'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait. Ah, j'ai tout fait. Les compléments alimentaires, faire attention à mon alimentation. Bon, ça faisait des années que je faisais ça. Faire du sport tous les jours. Non. Puis il n'y avait rien, en fait. Je faisais de la respiration, je faisais du yoga, je voulais gérer mon stress et tout. Et en fait, ce qui a fonctionné, c'est quand je suis partie à Séoul et que j'ai commencé à arrêter de me préoccuper de tout ça. J'ai gardé des choses pour réguler au niveau de mon système nerveux, et ça, c'était hyper important. Et j'ai transformé des choses, par contre, dans ma vie, et j'ai éliminé des sources de stress incroyables. Et là, pouf, les choses ont changé. Pourtant, je faisais plein de choses avant. Et après, j'ai fait différemment. Peux-tu redire le titre du sixième? Yes, le sixième. Tes relations ne te nourrissent plus. Donc, peu importe votre chiffre, encore une fois, on s'en fiche, c'est pas pour se comparer, c'est pas pour savoir qui a gagné, mais c'est juste pour se dire, ok, j'en suis là et ne vous inquiétez pas, tout ça peut changer, peut bouger. Ok, ça fait combien de temps là? 50 minutes. Ça fait 50 minutes qu'on est ensemble. Ça va pour tout le monde? Ouais? Ok. Après tout ça, là, moi, ce que je voudrais maintenant, c'est qu'on aille voir en fait qui vous êtes sous cette couche. Hein, quand on enlève un peu la pile de linge sale, quand on enlève toutes les injonctions, toute cette liste-là, qui vous êtes encore? Parce que je suis convaincue de quelque chose, c'est que peu importe ce qu'on vit, peu importe où on en est, peu importe les burn-out, peu importe la dépression, peu importe qu'on soit
pas très épanoui en ce moment, qu'on se perde un petit peu. Notre nature profonde, notre nous là, il est là. C'est juste que parfois, l'ego, les peurs, il faut, ça crie. Et que l'autre part, qui sait, qui vibre et qui a envie de choses pour nous, qui nous ferait probablement beaucoup de bien, elle chuchote. Elle nous parle tout doucement. Et donc, parfois, ben, on l'entend plus. Et là, ce que je voudrais, c'est qu'on aille un petit peu la retrouver, la reconnaître. Comment je sais qu'elle est encore là, que je ne l'ai pas complètement étouffée au point de la faire mourir, pour le côté un petit peu drama queen. Donc, il y a des indices parfois qu'on ne perçoit pas, et là, je voudrais qu'on aille regarder un petit peu là-dedans, ok? Déjà, le premier indice de cette femme-là qui vibre en vous, elle est toujours là, c'est quand quelque chose vous fait vibrer, même si vous vous l'autorisez pas. Genre, vous scrollez et vous tombez sur, je sais pas moi, une autre femme qui a créé le projet, réalisé son rêve, et ça vous fait vibrer quelque part. On s'en fiche que vous compariez, on s'en fiche que même parfois vous la critiquez parce qu'il y a un peu de d'aigreur ou de je sais pas quoi. Non, il y a quand même une part de vous que ça fait vibrer. Et d'ailleurs, si ça vous fait vibrer, c'est que vous aussi, vous avez ça en vous. Et ça, quelque chose vous fait vibrer, ça peut être le projet que vous voyez de quelqu'un d'autre, vous voyez juste une femme, j'en sais rien moi, parler librement, danser, faire ce qu'elle veut, ça vous fait vibrer. Vous voyez un couple avec une complicité, ça vous fait vibrer. C'est pas de la jalousie, même si parfois c'est ce qu'on peut ressentir, c'est juste de la reconnaissance. Je reconnais quelque chose en toi qui est là, chez moi. Yes, Corinne, ça peut être cette tenue vestimentaire, effectivement. Deuxième chose, c'est quand vous vous dites, j'aimerais tellement, j'aimerais tellement oser porter cette tenue-là, j'aimerais tellement partir en voyage seule. Alors ça, j'en ai eu beaucoup, puisque vous savez que je voyage, donc j'ai beaucoup de gens qui me disent, ah, j'aimerais bien moi aussi oser partir en voyage, seule ou accompagnée d'ailleurs. J'aimerais tellement créer mon propre projet, j'aimerais tellement réussir à dire non. Et donc, ce j'aimerais tellement, c'est pas juste une vue de l'esprit, un truc comme ça, une habitude. Non, non, c'est cette femme en vous là qui vibre, qui s'exprime pour le coup. J'aimerais tellement. Encore une fois, elle est juste étouffée par ce qui suit derrière, mais vous mettez ce que vous voulez derrière. Mais je ne peux pas, mais c'est pas le moment, mais qu'est-ce qu'on dira? D'ailleurs, j'ai une question pour vous. Quand vous vous dites j'aimerais, mais je ne peux pas. Déjà, qu'est-ce que vous mettez? J'aimerais, mais donnez-moi un exemple de ce que vous mettez derrière, peut-être en ce moment. Fais vibrer, donne envie, ça allume quelque chose en toi, Sophie. J'aimerais tellement voyager, mais je n'ai pas encore les finances pour le faire. Ok. J'aimerais, mais c'est une folie de le faire. Hmm. Encore un autre que vous pouvez me partager. J'aimerais, mais je ne serais pas ou ne serais pas capable de. J'aimerais, mais ça doit prendre beaucoup de temps ou ça doit être compliqué. J'aimerais partir seule en vacances, mais j'ai peur de l'administratif. J'aimerais tellement acheter ma maison vue sur mer, mais j'ai pas la thune. J'aimerais, mais j'ai pas l'énergie. Ok. J'aimerais, mais je n'ai pas la santé pour. Celui-là, je le connais bien aussi. Ok. Maintenant, j'aimerais savoir combien d'entre vous 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 êtes déjà demandé, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai?
Parce que moi, j'avais des croyances comme ça de j'aimerais, mais je peux pas pour X raisons. Et puis un jour, bizarrement, je peux. Il y a eu plein d'exemples cette année, hein, de moments où je me suis sentie figée, genre ah j'aimerais partir en Thaïlande, j'étais au Cambodge, mais là je peux pas bouger maintenant parce que il y a ci, il y a ça. Et puis en fait, le lendemain ça me prend, j'en ai marre et mon billet d'avion il est réservé, mon Airbnb il est réservé. 24 heures avant, c'était sûr je pouvais pas et j'avais une liste mais longue comme le bras de choses très pragmatiques qui prouvaient que je ne pouvais pas. Donc ma question, et ce que je vous invite à faire peut-être pour la prochaine fois, c'est juste faites un pas de côté et dites-vous, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai, ce que je me raconte? Ou est-ce que ce sont juste des habitudes? Parce que des oui, mais, on en a un paquet quand même, hein. Moi, je le voyais beaucoup en consultation, hein, quand j'avais mon cabinet, de personnes qui me disaient oui, mais, oui, mais, oui, mais. Oui, c'est la peur qui parle souvent, effectivement. Donc, c'est pour ça que c'est bien aussi. La peur ou les croyances, hein. On se construit tous avec des croyances. Si j'ai la croyance que de voyager, j'ai eu à voyager et puis j'ai peur de de l'administratif, que voyager c'est compliqué sur le plan administratif, si c'est ma croyance ancrée, fort, machin et tout, je vais pas aller tester autre chose. Je vais pas aller tester si c'est vrai. Mais en fait, le seul moyen de savoir si c'est vrai, c'est de le faire, on est d'accord? Ah, je peux pas partir ou je peux pas déménager pour mes enfants, ça va les traumatiser. Est-ce que c'est vrai? Vous savez pas en fait, tant que vous le faites pas. Je peux pas quitter mon travail parce que c'est pareil, pareil. J'aimerais me reposer, mais j'ai peur que le monde s'écroule. Eh ben voilà, par exemple. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le monde va s'écrouler? Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'aimerais voyager, mais j'ai pas les moyens financiers. Ça, je l'ai lu. Je me dis pareil avant. Je me disais pareil, peut-être, avant de tout plaquer pour vivre au Brésil. J'avais pas la thune, mais je me suis dit, on verra, c'est maintenant. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Ok. La troisième façon dont cette femme vibrante est toujours là et frappe à la porte, c'est quand vous avez une espèce de poussée d'énergie comme ça, de waouh, j'ai trop envie, je vais le faire et pouf, vous la bloquez, hein. Genre cette envie de tout changer, cette envie de partir, une envie de créer quelque chose. Et puis après, derrière, il y a non, mais n'importe quoi. Bon, bah, cette poussée-là d'énergie, généralement, c'est cette part-là de vous, c'est cette femme-là, qui de temps en temps essaye de mettre le pied pour bloquer la porte et vous dire non, non, je suis là. Et du coup, ce que je voudrais, c'est aller voir maintenant avec vous bah, à quoi elle ressemble, cette femme. Je vais vous donner 5 dimensions. Ça va pour tout le monde? Ouais. 5 dimensions pour que vous voyez un petit peu de la manière dont elle existe déjà en vous. Mais s'il vous plaît, ce que j'aimerais, c'est que vous ne réfléchissiez pas avec votre tête, mais plutôt que vous vous connectiez à votre cœur, à votre corps. C'est lui qui va vous dire si oui ou non cette dimension, elle est là pour vous. Parce que là-haut, ça, non. On va aller écouter ce qui vibre là plutôt. Et vous pouvez poser vos mains où vous voulez, sur votre cœur, sur votre corps, et laisser venir le oui ou non. Ok, les 5 dimensions. La première dimension d'une femme qui se laisse vibrer là, c'est qu'elle se respecte. Elle n'a pas besoin de se sacrifier, elle sait poser ses limites, elle dit non sans culpabiliser, elle s'écoute, elle se fait confiance, elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Elle ne s'abandonne plus. Elle n'est pas dans la force, pas dans la provocation, pas dans la réaction non plus. Non, juste à sa place, juste présente pour elle. Et ça se ressent à l'intérieur et à l'extérieur.
Vous comprenez pourquoi je vous dis de ne pas réfléchir avec votre tête, mais juste d'aller voir au niveau de votre corps si ça s'ouvre ou pas, pour voir si et comment elle est là, et si cette dimension est encore là. Vous pouvez m'écrire dans le chat si ça résonne pour vous. Dites-moi. Yes, 100%. Hmm, ouais. Ça s'ouvre. Yes. C'est un travail. Génial. Ouais. OK. La deuxième dimension, c'est qu'elle s'autorise. Elle ne demande pas la permission. Elle s'autorise à se sentir belle, à avoir du désir, à vouloir plus si elle veut, mieux, différent, peu importe, à occuper sa place, à être ambitieuse, audacieuse, à vibrer, à se reposer, à dire oui, à dire non, à être elle-même simplement. Bref, elle ne se retient pas. La tête disait, mais oui, carrément, je me respecte. Et puis le cœur, t'es sûr? En tout cas, peut-être que c'est pas le cas tout le temps, ou moins le cas parfois. Mais si ça vibre à l'intérieur, c'est que c'est là. Donc cette dimension, elle existe bien. Maintenant, est-ce que tu lui donnes de la place ou pas, Noémie? Ça, c'est autre chose. Mais cette dimension, elle est là. Vous pensez à vous hydrater, vous? Yes. Ok. Elle est là par moment. Bah oui, elle se repose elle aussi de temps en temps. Ouais. Troisième dimension, elle vibre. Elle ressent ses émotions, elle habite son corps, elle a du plaisir, elle crée, elle rit, elle danse, elle s'amuse. Bref, elle est vivante. Dites-moi si cette dimension vibre pour vous. Qu'elle soit encore là ou pas, que vous l'autorisiez ou pas, est-ce que ça vibre pour vous? Je suis bloquée pour la 3, ok. Oui, de plus en plus, oui, oui, oui. Pas celle-là, ok, ok. Hmm. Quatrième dimension, elle choisit. Oh, cette notion de choix. Elle ne subit plus, elle choisit ses relations, elle choisit son couple ou de partir ou son célibat. Elle choisit sa vie, elle choisit ses projets, bref, elle est actrice, pas spectatrice. Est-ce que cette dimension-là, elle vibre en vous? Magali, je suis sûre que oui. Tu fais des grands yeux, mais oui, je suis sûre que oui. Je te vois sur mon écran. Hmm. Elle est grande ouverte, carrément. Yes. Ok, ok. Pas vraiment, ok. Cinquième dimension, elle rayonne. Elle s'inspire, elle inspire les autres, elle attire ce qu'elle veut, elle est magnétique, elle est lumineuse. Bref, elle est vivante, vibrante, ça se voit, pas besoin de forcer. Dites-moi si cette dernière dimension vous parle. Elle voudrait, donc ça vibre. J'ai pas dit que c'était là, hein. J'ai pas forcément dit que hop, c'est là tous les jours, c'est comme ça. Non, est-ce que ça vous fait vibrer à l'intérieur? Quand l'angoisse n'est pas là, yes. Pas en ce moment, mais sinon c'est le cas. Oui. Surtout depuis les fameux 50 ans. J'inspire les autres, on me le dit, mais je n'arrive pas à voir cette femme-là. Ok. C'est marrant. Plus tu donnes des dimensions et plus dans mon ventre, ça fait quelque chose. Hmm. C'est bien, ça frappe à la porte. Ça frappe à la porte. Ok. C'est juste le signe en fait que, encore une fois, c'est là. Et c'était ça que j'avais envie de faire avec vous ce soir, hein, que vous puissiez la ressentir. Il y a quelque temps, dans le temple membership, on a travaillé sur les parts de nous. Vous savez, les différentes
Alors, souvent, on entend parler d'archétypes, vous savez, la sorcière, la jeune fille et tout ça. Et là, c'était les parts de nous, celles qu'on nous, on a envie de travailler. Et donc, bah, il va y avoir la petite fille, il va y avoir, je sais pas moi, la séductrice, il va y avoir la femme, maman, il va y avoir, voilà, différentes parts de nous qui nous habitent. Comment on leur donne vie? Quelles sont celles qui s'expriment? Quelles sont celles qui s'éteignent? Et c'est hyper intéressant à faire. Parce que quand tout d'un coup, il y a une petite réunion de famille là, à l'intérieur de soi et qu'on écoute toutes ces parts de nous, c'est vachement intéressant. Le problème, c'est que souvent, on a grandi en pensant, peut-être on nous a fait croire aussi, qu'il y avait des parts de nous qu'il fallait éteindre. Eh ben non, il n'y a rien à éteindre en nous. On a le droit d'être tout ce qu'on a envie d'être. Du coup, il y a quand même quelques clés, mais ça, on va aussi les voir demain. La première, et j'en parle souvent, c'est d'apaiser votre système nerveux. Plus votre système nerveux va être régulé, plus vous allez vous sentir vibrer, plus cette femme-là que vous avez envie de devenir va pouvoir s'exprimer, vous guider. Il n'y a pas de grand et beau changement, il n'y a pas de changement tout court d'ailleurs, avec un système nerveux en vrac. Enfin, si, il y a des changements, mais pas ceux qu'on veut, hein. Donc, on apaise son système nerveux, ça c'est vraiment la clé. D'ailleurs, pour toutes celles qui ont dit oui sur la sexualité en mode endormi, pas de sensation corporelle, avec un système nerveux en vrac, on est coupé de l'envie, du plaisir, du désir. Pas que sexuel d'ailleurs, d'à peu près tout. Je peux pas être en mode survie, mon corps n'est pas en alerte, et en même temps, je vais me dire, oh tiens, ce soir, je vais sortir voir mes amis. Et puis après, je vais boire un petit verre en rentrant avec mon mari. Et puis hop, comme ça, comme dans les films, on va se diriger vers la chambre et ça va être génial. Non. Hein, quand tu es en mode survie, la seule chose que tu as envie de faire, c'est mettre ton pyjama, flaf, flaf, flaf. Hein. Tu me touches pas, merci, bonne nuit, au revoir. Hop là, je tourne et je prie pour que demain soit plus facile. Je grossis peut-être un peu le trait et encore, peut-être pas tant que ça. Donc, on apaise le système nerveux et je peux vous assurer que apaiser son système nerveux, il n'y a pas besoin d'un bac plus 10 pour ça. Ça passe par des choses parfois très très simples. Marcher, danser, chanter, des choses qu'on peut tous faire, pas forcément les trois en même temps. Rien que ça, déjà, ça fait du bien. Le FT, génial! Je peux faire cette pratique partout, tout le temps, n'importe quand. D'ailleurs, on va en faire une ensemble demain. Bref, régulez votre système nerveux. N'attendez pas d'ailleurs d'être en burn-out ou en mode survie, hein. Le stress n'est pas diabolisé, il est bon pour plein de choses, pour concrétiser des choses, mais le stress, il est censé monter et redescendre. Le problème, c'est que plus on est en stress, plus notre fenêtre de tolérance diminue et toutes les petites choses comme ça du quotidien vont nous stresser de plus en plus et c'est là qu'on rentre dans un cercle infernal. Ok. La deuxième clé, c'est se donner la permission, vous l'aurez compris. La permission d'être soi, d'en vouloir plus, de vibrer, la permission de dire non, de dire oui. Bref, personne peut vous donner la permission. Il n'y a que vous. La permission, elle vient que de l'intérieur. De l'intérieur. D'ailleurs, je suis sûre que vous l'avez déjà expérimenté si vous faites partie de celles qui attendaient qu'on vous donne la permission d'eux, donc d'être validé par l'extérieur. Ça ne fonctionne pas. Même si on vous dit, mais oui, tu peux, à l'intérieur, bah, il y a des blocages beaucoup plus profonds. Le problème, il ne se situe pas à l'extérieur. Il n'y a que vous qui puissiez vous autoriser. Vous autorisez à changer de job, vous autorisez à voyager pour celle qui disait ça, vous autorisez à gagner plus d'argent, vous autorisez à créer le projet que vous voulez, bref, vous autorisez à faire votre potager, redécorer votre maison, bref, tout ce que vous voulez.
vous autorisez à faire ce que vous voulez. Et là, je vous parle de grands trucs, mais parfois, c'est juste s'autoriser à se couper les cheveux, se faire une couleur, s'acheter une tenue qui vous fait rêver. Juste vous autoriser. Ça, c'est la deuxième clé. Troisième clé, bah forcément, c'est le passage à l'action. Et ça, j'en reviens d'ailleurs à cette phrase que j'entends souvent et là qui m'a été dite, c'est pourtant avec tout ce que je fais. Oui, mais avec tout ce que je fais, parfois on peut être coincé dans le cérébral. J'analyse tout, ça me met encore plus dans le contrôle, j'écoute tout, j'ai plein de formations, je fais plein de trucs, mais ça reste à l'état de j'imagine, je comprends et tout ça, mais je passe pas à l'action. La vraie action, celle, vous savez, qui est claire, avec un objectif clair, ou celle simplement où je sais que je vais me tester là-dessus. Par exemple, si je travaille une de mes croyances, le passage à l'action, ça va être de commencer à faire différemment dans mon quotidien, et de voir ce qui se passe pour moi et de bien réguler mon système nerveux en même temps. Et en fait, ces trois clés, quand vous les regardez bien, elles vont ensemble. Je ne peux pas passer à l'action si je suis figée, donc je dois réguler mon système nerveux. Je ne passe pas à l'action si je ne m'autorise pas. Donc ces trois clés, elles vont ensemble. On peut avoir le déclic, mais pas l'impulsion. Oh oui, 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 oui. Des fois, tu as des déclics tellement puissants qu'en fait, les choses se font. Hein, parfois, en fait, souvent on dit que le changement, il est compliqué et long, parfois pas. Ou à l'inverse, on se dit, ah, le changement, ça va être facile, et parfois, non, ça passe par des étapes. En fait, ça va dépendre de plein de choses. Mais parfois, juste comprendre, mettre de la conscience et avoir un déclic, ça permet de faire bouger des choses. Et parfois, il faut aller plus en profondeur. Ok, ça va tout le monde? On se fait une petite session questions-réponses. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, allez-y, c'est le moment. En attendant, je veux bien que vous me disiez, c'est quoi la dimension qui a le plus résonné pour vous ce soir? Est-ce que c'est le fait de se respecter, de s'autoriser, de vibrer, de choisir ou de rayonner? Dites-moi. Attendez, je vous l'écris. Hop là, dans le chat, avec le numéro. Comme ça, si vous voulez, vous pouvez me mettre juste le numéro. Et si il y a des questions, n'hésitez pas à me les donner. Alors, 4, choisir, s'autoriser, choisir, s'autoriser. Je sais dans ma tête, mais je n'ai pas toujours la discipline. Se mettre au sport, par exemple. Oui, mais je comprends. En fait, parfois, seul, c'est pas évident. Mais c'est pas évident aussi quand tu trouves pas vraiment le sens de tout ça. Vous voyez? Je veux me mettre au sport pour perdre du poids. Parfois, ça n'a pas vraiment d'impact. Parce que perdre du poids, c'est pas forcément l'objectif qui va nous motiver le plus. Donc, c'est comment je reconnecte ça à des valeurs, comment je me connecte aussi peut-être avec d'autres personnes qui ont les mêmes valeurs que moi, les mêmes objectifs que moi, parce qu'en groupe, on va pas se mentir, c'est plus facile. Ok, tout, vibrer, rayonner. Elle m'a pris dans les tripes, celle-ci. Yes. Vibrer. Alors, j'ai pas mal de 1 aussi, se respecter. J'ai du mal à vibrer et à rire. Ok. 5 rayonner. Bien, ça marche. Super. Pas de questions? Ok. Ok, ok. Il va bientôt être 21h30. Je pense que pour ce soir, c'est déjà pas mal. On a fait un bon état des lieux. Demain, on se retrouve à 20h. Ce qu'on va voir demain, c'est au niveau du système nerveux, qu'est-ce qui se passe? On va aller explorer une croyance limitante. Ouais.
dont on a déjà un petit peu parlé ce soir. Comment tout ça nous déconnecte de notre plaisir et donc comment reconnecter notre plaisir. Et surtout, on va faire une EFT ensemble. J'ai vraiment hâte. Je sais pas. Eh, coucou Marion, ça fait longtemps que je t'ai pas vue sur mon écran, dis donc. Je suis contente de te voir. Euh, qui connaît l'EFT ici? Qui a déjà... bon, toutes celles qui sont dans Holistique, le temple et tout ça, si vous me dites que vous connaissez pas les l'EFT, je vais vous en vouloir. Mais sinon, qui a déjà testé l'EFT? Ou qui n'a jamais testé? Dites-moi oui ou non. Écrivez-moi oui, non. Qu'est-ce que j'ai là? Oui, je connais, c'est top. Non. Moi, avec toi, entre autres, ok. Je connais, mais pas vraiment essayé. Ok. Oui, oui, oui. Oui, je connais le FT, c'est génial. Contre la phobie. Oui, non, non, oui. Ok, ok, ok. Bon, j'ai vraiment hâte de partager ça avec vous. Je vais vous en préparer une aux petits oignons pour que vous puissiez tester ça. Donc, demain, petite chose. Quand vous sortez là de la masterclass, s'il vous plaît, ne vous jugez pas. Laissez-vous tranquille. Ça fait 1 heure et demie presque qu'on fait le point ensemble, qu'on a fait marcher là-haut là. Je pense que c'est bien assez suffisant comme ça. Hydratez-vous, reposez-vous, mettez-vous une petite musique si vous avez envie de chanter, de danser. Voilà, faites quelque chose qui vous fait du bien. Et ce que je vous propose, c'est qu'on termine juste avec un petit temps là de douceur pour faire redescendre un petit peu le mental et la pression et puis pouvoir aller vers cette routine qui va nous emmener vers un sommeil profond et paisible, bien sûr. Ce que je vous propose, c'est de vous installer confortablement. Et puis, vous pouvez mettre une main sous l'aisselle et avec l'autre, vous vous entourez l'autre épaule. Et vous pouvez regarder devant vous ce que vous voulez ou simplement laisser vos yeux se fermer. Prendre une première grande inspiration et expirer, bouche ouverte, comme un long soupir. Encore une fois, grande inspiration. Et expirez lentement, profondément. Vous pouvez même commencer à vous bercer si vous en avez envie, à sentir le contact de vos bras, de vos mains, votre chaleur, la douceur qui émane de vous. Peu importe ce qui vous traverse, les pensées, tout ça, laissez tout ça défiler. Juste reconnectez-vous à la sensation de vos mains, de vos bras autour de vous. Et dans votre tête, ou à haute voix, ou simplement, vous pouvez écouter ça, répéter après moi si vous le souhaitez. Dites-vous simplement merci. Merci pour ce temps que je me suis accordé ce soir. Merci pour tout ce que tu fais au quotidien. Merci pour les joies, pour les peines. Merci pour mes rêves, mes frustrations, pour ce qui vibre encore en moi ou pour ce que je sens vibrer ou venir. Juste dites-vous merci. Et quand c'est OK pour vous, simplement reprenez une grande inspiration et expirez. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous étirer et faire un grand soupir. Laissez vos yeux se rouvrir. Étirez votre nuque. Baillez. Merci Mélanie. Comme ça, tu vas nous faire bailler aussi. C'est parfait. Laissons-nous bailler. C'est l'heure. Je veux vous dire un grand merci à toutes. Merci d'avoir été là. Merci pour celles qui ont allumé vos caméras.
Ça m'a permis de vous voir. Merci à toutes les autres aussi, peu importe. J'espère vous revoir demain. Prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous à 20 h au même endroit. Je vous envoie des petits cœurs. À demain. Yeah. Merci, merci, merci.